Ouais. Bonjour Véro, Salut, tu vas bien? très bien et toi? Les naïfs, oui. Alors Ben, Véro, écoute, je vous présente Véro quand même, parce que il y a quelques jours, je reçois un message qui me dit il y a une Tahitienne qui s'est installée en Vendée, elle fait des massages extraordinaires, il faut absolument que tu l'interviewes. Eh bien voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Véro, tu es installée en Vendée depuis 2 mois. c'est ça, ouais, ouais, 2 mois, oui, avec mon chéri, oui, oui. Ben, il était en touriste, et puis il m'a embarqué dans cette aventure, et bien maintenant, je suis là. Et tu l'as suivi. Ben, tu sais, l'amour, ça ne calcule plus, hein, donc, qu'est-ce que tu veux? Ben, C'est comme ça, c'est la c'est comme vie. ça, c'est la vie, hein, donc, et puis de toute manière, j'étais déjà prête aussi à déjà aussi sauter sur l'occasion, Hmm. avec ou sans bonhomme. Tu avais, Voilà. t'avais envie Pourquoi pas de éventuellement se découvrir autre préparer. chose. Tu avais envie de vivre autre chose. Ben, quand j'étais venue la première fois, honnêtement, j'avais vraiment eu un coup de cœur, hein. Donc, bon, après la mentalité, comme je te disais, hein, c'est pas la même chose qu'en Polynésie, tu dois le savoir parce que déjà, moi, le vouvoiement, c'est très difficile. Mais après, bon, ben, je me plie, hein, il y a aucun problème, hein. Mm. Puis de toute Voilà. façon, tu te promènes avec ta fleur à l'oreille. Obligé. Obligé. Quand je vois mon beau-frère, hein, ben Anne-Marie avec qui tu es allée, ben je me permets de te tutoyer, donc Oui, tu sais, hein, bah parce que oui, moi, bien sûr. Oui, oui, oui. je perds les mots. Hein. Donc, il me disait, ben écoute, elle disait à Anne-Marie, tu vois ta grande sœur, hein, elle a pas perdu ses origines. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, ben à chaque fois quand on se connecte, elle a toujours la fleur à l'oreille. J'ai dit, ah ben oui, quand même. Ah non, mais j'y tiens absolument. Et tu sais, quand je sors à chaque fois, ben, les amis qui me disent, ah, on t'attendait pour voir vraiment, ben, si tu avais toujours la fleur à l'oreille, j'ai dit, la preuve, regarde. Bon, ben alors, tu sais qu'il y a une autre Tahitienne en Bretagne, mais je suis pas la seule, ça je le sais aussi, à se promener avec une fleur à l'oreille. Ce qu'il y a de chouette avec la Ouais. fleur, et, il y a 2 jours, j'étais en train de faire mes courses dans une épicerie, et la demoiselle de Ouais. la caisse me dit oh, mais j'adore cette fleur à l'oreille, ça met de la joie dans le cœur. Je dis bah c'est ça, Tu exactement ça. m'étonnes. Tu Donc, m'étonnes. ça, c'est pour nos Ouais. origines tahitiennes. Mais toi, Ben, quand tu sais, tu. quand je t'ai vu là sur le en vidéo, quand j'ai vu la fleur à l'oreille, ta fleur à l'oreille, j'ai dit, hey, ça fait vraiment plaisir, quoi, voilà, Bah oui, honnêtement. la prochaine fois, on Comme mettra même toi, la couronne, hein. On peut aussi, ben, hein. j'ai failli le mettre, tu sais, j'ai dit non, allez, on va rester comme ça. C'est déjà pas mal, hein. Moi, je me trouve déjà belle comme ça, donc allez. Bon, ben, en tout cas, c'est chouette. C'est Nadia qui nous a fait Oui, qui a fait la connexion le entre tien. toi et moi. Et Hum. elle, enfin toi, tu me disais que tu massais déjà depuis un certain temps. Comment ça t'est venu ça? Ben, il faut savoir que chez nous, en Polynésie, hein, ben, comme je te l'avais expliqué la dernière fois, ben, ça fait partie de nos origines. Même déjà dans le ventre de nos mamans, ben, il y avait déjà cette transmission-là, tu vois. Et puis après, ben, un jour, ben, il y avait mon ex-mari qui se plaignait un peu du rein. Ben, j'ai fait ce que je pouvais. Et puis, je suis très tactile parce que c'est pas à la portée de tout le monde quand même, tu vois. Et puis, ben, ça lui a fait du bien. Et puis, il m'a dit le lendemain, écoute un peu, Hinauri, essaie de voir, comme on dit souvent sur Internet, Google est mon ami. S'il n'y a pas une école de formation sur place à Tahiti, eh ben, c'est comme ça que l'aventure elle a commencé. Et puis après, j'ai passé l'examen. Et ensuite, ben, tu sais, quand tu démarres une nouvelle activité, il faut déjà ben, un loyer. Et quand tu démarres de zéro clientèle, franchement, c'est pas évident. Donc, j'ai fait de mon lieu de prédilection à Tahiti, ben, j'ai scindé en deux, ma vie privée et le lieu de mon travail. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé
à mettre en place. Voilà, tu as démarré ton Ouais, activité à domicile, quoi. c'est ça. Au départ, j'avais fait aussi à aller chez les gens, mais je trouvais quand même que moi, enfin, moi, je suis très à cheval sur le timing. Hein. Quand on me dit 10 heures, moi, je suis à 10 heures à ta porte. Et après, on ne sait pas ce qui peut arriver sur la route. Tu sais, il y a des imprévus, des accidents qui font que je suis retardée à ce moment-là. Et puis moi, c'est pas, ça fait pas partie de moi. Et puis j'ai dit, c'est pas que je n'aime pas aller chez les gens. Moi, voilà, je suis à cheval sur le temps. Et puis après, ben, je leur ai expliqué, ben, à ce moment-là, si vous voulez venir à la maison, ça m'arrangerait fortement, tu vois. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et donc, cette aventure de massage, elle a commencé il y a combien de temps? Ah ben, ça a commencé il y a 2 ans maintenant. Ouais. J'ai passé la formation au mois de juin. Ça a duré à peu près 2 mois. 2 mois de formation, voilà. Mhm. C'est une école de formation qui propose plusieurs, plusieurs protocoles hein, de masser. Il y a de tout. Il y a la réflexologie plantaire, il y a le californien, que ce que j'ai pris, il y a aussi le système aussi ayurvédique aussi, et le polynésien, mais j'ai fait à ma manière, à moi. Parce qu'il faut bien se dire que quelque part, ça a un coût. Et voilà, Ben, en même temps, tu es ça- polynésienne, tu as grandi dans ouais. une famille polynésienne, et là, c'est pareil, comme tu disais tout à l'heure, le massage fait partie de la vie des Polynésiens. Alors, donc, Mm. toi, quand tu proposes un massage polynésien, c'est ton massage à toi, c'est ta sensibilité, ta façon de faire. C'est tout à fait ça, ouais, ouais. Ben, c'est au cas par cas, hein, comme je dis toujours, ça ne sera pas éventuellement la même chose que ce que je vais faire sur une autre personne. Toi, il y a les ressentis, il y a cette sensibilité-là. Et c'est propre à chacun. C'est-à-dire que quoi, je te donne un exemple. Si tu as mal sur le dos, eh ben, je vais plus rester plus longtemps là-dessus, tu vois. Voilà, je vais pas dire que je vais m'acharner dessus. Voilà, en fait, le mal, là où il y a besoin, voilà, c'est à ce moment-là que je vais vraiment travailler en profondeur. Mhm. Et tu Mm, disais que tu comptes pas justement le temps que tu passes avec les gens que tu mm. masses. Ça dépend. En fait, tu sens quand il y a besoin. Tant qu'il y a besoin, tu masses. Et quand tu sens que c'est fini, tu t'arrêtes. Enfin, de toute manière, comme je dis toujours hein, aux patients, bon, c'est 1 € la minute, d'accord? Après, je ne suis pas là en train de pousser la consommation encore une fois. Après, si le client me dit 30 minutes, mais je vais te le faire les 30 minutes. Mais en tant que professionnel et en tant que passionné, je me dis 1 heure sur un corps, c'est formidable. Tu vois? Parce que travailler sur ce mal-être-là, ça va juste durer un temps, mais il faut bien que se dire, tu sais, c'est comme une voiture. C'est con, mais c'est comme une voiture neuve. Si tu ne fais pas les révisions, à un moment, il va commencer à tousser. Et après, à la fin, c'est quoi? C'est à la casse. Ben, c'est un peu comme ça, le corps, tu vois. Et comme je dis toujours, je ne suis pas à cheval. De toute façon, le client, il en ressortira toujours bénéficié. Pourquoi? Parce que ben, je compte pas, je suis pas à cheval sur le timing. Même si je perds 5 minutes, 10 minutes, pour moi, c'est la qualité qui compte avant tout. Voilà. J'ai eu une éducation quand même ben, assez sévère hein, et je remercie mes parents pour ça parce que grâce à eux, ben, ça m'a forgé en esprit et puis je me dis que quelque part, c'est une fierté pour moi de me dire, ben, grâce à papa, grâce à maman, ben, je suis arrivée à quelqu'un. Voilà, c'est ça un peu mon leitmotiv et me lancer des challenges, ça ne me fait pas peur parce que voilà, j'ai mes parents qui sont, ben, j'ai un peu, comment dire, c'est c'est condensé dans mon cerveau. J'ai un objectif et je vais tout faire pour y arriver. Mais pour y arriver, pas le côté financier. Je ne vais pas dire que je m'en fiche un peu, c'est pas ça. Mais moi, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Et comme on dit toujours, c'est tellement. Et puis de toute façon, la transmission, la personne, il va le ressentir
si je reviens un peu, le massage polynésien, comme je t'avais dit, c'est un massage propre à chacun. Mais si je rentre vraiment dans le protocole ayurvédique, je vais respecter le protocole. Mais comme je suis très à cheval sur les mouvements, le client, il ne va pas voir ce que je suis en train de faire. Par exemple, si je fais un mouvement que moi-même, en tant que professionnel, ça ne va pas me plaire dans mon sens à moi, je vais le refaire plusieurs fois jusqu'à ce que je sois vraiment moi-même satisfaite du résultat. En fait, c'est comme si ton corps à toi est le mien. Donc, et comme je suis un peu très titillant et maniaque, donc tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc, je vais donner le meilleur de moi-même et je peux te dire que c'est gratifiant parce que le client, il va ressentir, ah ben tiens, tu vois, parce que le client, il n'est pas con, il va savoir, il va tout de suite savoir si cette personne, elle aime ce qu'elle fait ou pas, si c'est du business ou pas, tu vois. Il faut voir sur les commentaires de ma page professionnelle les retombées quand on dit qu'il y a une qui me disait, qui a mis sur ma page professionnelle, et que je le remercie d'ailleurs, et ça en pleure, ça pleure beaucoup la bataille éthique. Ils me disent, mais pourquoi tu nous lâches, pourquoi tu nous lâches? Ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est comme ça, il y a un petit coco qui est à côté qui est passé. Bon, ben voilà, ben, je suis, comme on dit, hein? Voilà, ben, l'amour rend con et rend aveugle. Donc, Et voilà. rend heureux Et quand aussi, elle dit parce que c'est important d'être heureuse, d'être dans le bonheur. Si tu es partie, c'est que tu le sentais comme ça. oui, oui, ben, tu sais, l'amour, qu'est-ce que tu veux? Ben, l'amour fait n'importe quoi des fois. Mais bon, comme je dis toujours, ben, ce n'est que partie remise et puis ben, ils m'attendent, hein, ça pleure beaucoup. Et ben, tu sais, c'est comme dans n'importe quel service, dans n'importe quel métier. Quand tu vas dans un restaurant, ben, quand tu es accueilli jusqu'au bout des doigts, honnêtement, ben, tu es fidèle. Oui, Et ben, tu as c'est envie de comme quand tu vas revenir. chez le Oui. coiffeur, c'est comme quand tu vas te faire masser, c'est la même chose. Ben, tu sais, quand tu vas dans un restaurant, la première étiquette que l'on donne, moi je parle pour moi parce que j'ai fait le lycée hôtelier, hein, donc je connais. Ben, qu'est-ce qui va interpeller pour vraiment donner une étiquette de marque au restaurant? Eh bien, c'est les toilettes. Oui, c'est vrai. Ben oui. Et la première approche, c'est quoi? Je suis désolée, mais maman, un sourire aux lèvres, ça coûte rien. Voilà. Voilà. La première Donc, approche, je veux dire, c'est très important. C'est mm, vraiment mettre confiance. Mettre en confiance, ben déjà être impeccable, c'est ce qu'il faut. La tenue vestimentaire aussi. Et une petite touche de féminité, c'est très agréable. Et le smile avant tout. Voilà. Et je pense voilà. que déjà là, tu as déjà gagné un point. Et après, le côté pratique, ben, ça va venir tout seul. Pourquoi? Parce que tu as mis à l'aise la personne. Il faut bien se dire que le massage, c'est pas à la portée de tout le monde de se mettre à nu. Tu vois? Moi, si par exemple, je viens, par exemple, toi, tu es masseuse et que tu me dis, bah voilà, je te connais pas, je sais pas comment tu bidouilles, parce que le massage, ça peut interpréter beaucoup de choses derrière aussi, parce qu'il Oui. y a le bon et le mauvais côté. Il faut toujours rester professionnel, toujours rester dans la subtilité, et c'est ce que je, Oui. ben, c'est ce que, D'ailleurs, ben, c'est comme ça que je oui. travaille, hein. C'est mon D'ailleurs, outil de travail. Et puis, quand tu as quelqu'un qui est timide et qui n'ose pas montrer son corps, est-ce que tu lui mets un paréo sur le corps pour, enfin, tu vois, est-ce que tu as une façon de rassurer les gens, justement? Ben, juste, pour ça, je suis quand même outillée, hein. J'ai fait en sorte pour mettre à l'aise la clientèle. Comme tu dis toujours, ben, se mettre à nu, c'est pas évident, hein. Ben, j'ai les outils, c'est quoi? Ben, c'est le tissu, comme on dit chez nous, c'est les parés, ouais. Donc, il y a tout pour vraiment cacher sa nudité. Il y a aucun problème là-dessus. Voilà. Et puis bon, j'ai été formée quand même. Et puis ben, déjà le fait de pouvoir déjà, c'est pour ça la première approche est très importante. Hein? Mm. Et après, je m'adapte. De toute façon, la première fois quand je vais recevoir la cliente, ben, je saurai comment déjà la rassurer. Et puis s'il faut vraiment cacher sa nudité, c'est ce que je vais le faire. Et puis comme ça, pour moi, je saurai à une prochaine consultation comment elle est Mm. la cliente. Et je pense que la deuxième fois, ça,
à ce moment-là, bon, c'est pas, ça ne sera pas tout le monde qui sera comme ça. Je ne demande pas à ce que vous soyez complètement dénudés. Il faut bien se dire que dans un massage, pour nous, en tant que professionnels, c'est très agréable que le corps soit mis à nu parce qu'il n'y a pas, en fait, de tissu qui pourrait nous déranger. Après, je respecte la cliente, il n'y a pas de problème, hein, mais la première fois, comme je t'avais dit, elle sera cachée, les parties qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai déjà instauré la confiance, je pense que quelque part, la deuxième fois, eh ben, il n'y a plus rien. Et que En ce tout cas, soit l'homme ou la femme, hein, c'est oui. la même chose. Hein. Ah bah, c'est bien, tu réponds à une question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu fais des massages pour hommes et pour femmes? Est-ce qu'on vient te voir parce qu'on a mal quelque part ou on veut juste un moment de bien-être, tu sais, des fois juste se délasser un petit peu le dos parce qu'on a un peu mal au dos ou un peu marre d'une journée. Pour quelle raison on vient te voir pour se faire faire un massage? Ben, tu sais, il faut bien se dire que dans le massage, la société en général est stressée de n'importe quelle situation quelconque. Je ne sais pas, je t'invente quelqu'un qui était accro à fumer, ben, je ne sais pas que ça soit ben, dans les deux sens, tu vois, ou l'alcool qui a arrêté l'alcool ou qui a perdu un être cher. C'est tout ça, ce sont des traumatismes. Et c'est pas évident. Donc, on est obligé de se faire aider parce que c'est quand même psychique, c'est le mental. Quand tu n'es pas bien, pourquoi? Parce que ben, je donne un exemple à ma belle-fille qui vient d'arrêter la cigarette. C'est pas facile quand tu es une grande fumeuse, tu vois. Donc, qu'est-ce qui fait que quoi? Ben, comme le corps, il a été habitué à ce genre, à ce truc néfaste en lui-même, il va y avoir des retombées derrière. Mais c'est quoi? C'est après, ben, ça va faire des insomnies. Et qui dit insomnie, il faut se dire que le sommeil est très important. Et quand ça va commencer à toucher le côté sommeil, à un moment, tu vas pas être bien dans ta peau. Tu vois? Et ben, c'est à ce moment-là ben, que nous sommes sollicités. Tu vois? Voilà. Mais bon, après, il y a plusieurs exemples. Il y a l'alcool, il y a aussi perte d'appétit aussi. Il y a aussi la perte aussi d'appétit charnel. Il ne faut pas croire hein, que ce soit la femme ou l'homme. Hein, parce que comme le corps, il est mis en fait en avant, ben, forcément, ben, il y a certains endroits où ben, les parties, on va dire, ben, qui vont réveiller cette sensibilité érogène. Je ne sais pas, peut-être derrière à l'oreille, parce qu'en fait, le massage californien, c'est de l'effleurage, c'est à peine si je te toucherai la peau, mais il ne faut pas croire que derrière, il n'y aura pas des effets positifs. Ah, oh que si, parce que j'en fais témoin, parce que quand j'avais commencé la formation, tous les élèves ont été briefés. Et quand c'est venu mon tour, tu sais, c'est son métier, donc elle a dû nous canaliser nos énergies. Et quand c'est arrivé à moi, elle m'a dit que il faudrait peut-être aussi que tu prennes le massage californien, parce que j'avais déjà commencé le massage ayurvédique. Ah, j'ai dit, tiens, pourquoi californien? Ah ben, pourquoi j'ai dit Californie? Ah oui, pourquoi pas? Ben, c'est con, mais j'ai pensé Californie. Ben, ok alors, madame. Mais en fait, c'est là que quand j'avais fait le californien, et elle m'a dit qu'elle en a témoigné quand il y a eu la remise de diplôme. Hein, elle a dit, quand j'ai vu la première fois Véro arriver, débordante d'énergie, mais un peu trop éparpillée, mais maintenant, je la reconnais plus parce que, ben, tu vois, parce que ben, Ça tout le monde t'a est posé, ça t'a apporté une sérénité, quoi. comme c'est un peu éparpillé. Voilà, donc elle a essayé en fait de canaliser mon énergie. Mais moi-même, punaise, je ne suis même pas non plus aussi reconnue. Et qu'est-ce que ça fait du bien au mental, tu vois? Parce qu'on a tellement envie de faire beaucoup de choses à la fois et beaucoup de choses aussi derrière pour oublier pas mal de choses quand il s'agit des traumatismes. C'est ce que j'ai vécu aussi, hein? J'ai vécu un gros traumatisme dans ma vie. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait pour oublier les choses qu'on n'oubliera jamais, c'est pas possible. Ben, je me suis un peu, ben, comme je suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool, ben, je bois, je suis pas alcoolo quoi. Mais voilà,
je fume pas, je fume pas non plus. Donc, il fallait bien que je me rattrape quelque chose pour oublier ce mal-être-là, pour oublier ce gros traumatisme. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je me tuais au travail, mais j'avais pas vu le revers de bâton. Paf, je me suis écroulée, tu vois. Eh ben, heureusement que le massage californien, ça m'a beaucoup apaisée et je suis plus posée et réfléchie. Voilà. C'est un peu ça le mécanisme, on va dire, de toutes les personnes qui sont amenées à nous consulter. C'est comme une thérapie aussi, quelque part. On devient aussi psychologue, hein, parce qu'il faut bien se dire que dans le massage, normalement, je ne vais pas dire silence, mais 1 heure, ça passe tellement vite. Moi, quand je suis avec une cliente, moi, je coupe tout. Moi, j'oublie tout. J'oublie mon mari, j'oublie mon enfant, j'oublie ma maîtresse, j'oublie mes amis. Je coupe toute communication et je me dis que je suis avec la personne. Il faut vraiment profiter. Il faut profiter parce que, comme je t'ai dit, ça passe tellement vite. Alors, imagine une demi-heure. Qu'est-ce que tu veux faire sur une demi-heure? C'est zéro, tu vois? Donc, pour vraiment rentrer dans la bulle, comme je dis à la cliente, tu coupes ton téléphone et après, à ce moment-là, avec la petite musique qui va bien, tu vois, qui sent très bien à l'oreille, je ne sais pas, peut-être l'écoulement de l'eau, voilà, je sais pas, le quelque bruit des chose oiseaux, qui nous met en condition, quoi. Dans le feu de l'action, voilà. Et vraiment, ben, couper du monde, oublier ça et rentrer dans sa bulle, voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, t'inquiète pas que, ben, comme il va y avoir vraiment cette connexion, on va dire, voilà, je n'ai pas dit charnel, mais je peux te garantir qu'à la fin de la séance, mais normalement, déjà, si elle est vraiment avec moi à ce moment-là, je peux te dire que dans les 5 à 10 minutes, quand tu commences à entendre quelqu'un ronfler et de voir déjà le corps détendu, parce que déjà au départ, comme tu disais, le corps il est complètement crispé parce que tiens, je ne la connais pas, je ne vais quand même pas me mettre à poil devant elle, tu vois. Ben, moi, je vais déjà voir sur la table de massage que la personne, elle c'est vraiment, ben, elle a vraiment donné sa confiance, son corps à travailler. Et comme je t'avais dit, ben, moi, je suis quelqu'un qui donne tout mon amour, hein, et je pense que ben, quelque part, la personne en lui-même, il va le ressentir pendant le démarrage. Déjà, donc, il faut la pas, première approche, contact, c'est très important. Il ne faut pas avoir honte de ronfler quand tu commences à nous masser, quoi. Oh non, non, pas du tout. Ah, tu peux ronfler, tu peux éclater de rire, tu peux crier, tu fais ce que tu veux, tu peux te caresser. Fais comme tu te sens pour toi. Ça te fasse du bien, écoute-moi. Il n'y a pas de souci, moi je prends. Mais comme je te dis à chaque fois, c'est professionnel. Pourquoi professionnel? C'est aussi secret professionnel. Et ça, moi, je suis très à cheval là-dessus. Tu sais, des fois, mon chéri, il me dit, alors, comment ça s'est passé avec un tel? Il n'y a rien qui va sortir de mon travail. Quoi, je vais juste peut-être parler, juste brièvement, mais vraiment rentrer dans les détails, eh ben, ça sera non négociable. Hein. Donc ça, je suis très à cheval là-dessus. Bon, c'est important parce que c'est quand même ton corps qui est mis en. Je ne vais pas commencer à dire, ah ben, t'as vu, j'ai massé les nègres et c'est comme si, c'est comme ça. Ah non, non. Ah, ça se fait pas. Voilà. C'est quand tu vas chez un médecin, tu es presque à poil. Ton étiquette de marque, hein. Ben oui, c'est quand même ton étiquette de marque. C'est comme, déjà, après, je dis, Tahiti est petit, la France, ben voilà, ça va très vite. Et puis, le mec, Anana, il va vite savoir d'où vont venir les infos, tu vois. Mais à chaque fois, quand c'est une première approche, moi, je mets toujours en confiance et ne vous inquiétez pas, c'est vraiment secret professionnel. Tout ce qui se passe, que ce soit ici à la maison, parce que je reçois aussi à la maison, ou chez la personne, je respecte le lieu et en fait l'ensemble, quoi, voilà. Ce qui nous appartient, ben, reste, c'est nous deux, quoi, ça appartient. Donc, tu proposes des massages à base de mon-œil de Tahiti, donc un peu de senteur des îles, donc 3 sortes de massages, le polynésien, l'ayurvédique, le californien. Je donnerai tes coordonnées bien sûr sous cette vidéo. Il y aura la page Facebook, donc c'est Hinauri Massage. Taurumi, c'est le massage en polynésien. Donc voilà, vous verrez ça sur sa page. Je vous laisserai également ses coordonnées mail. La page, c'est Rimaora Bien-être. Hein? Normalement, ah oui, c'est vrai, Rimaora Bien-être. Pourquoi
Pourquoi j'ai mis Rima Aura Bien-être? Parce que, oui, parce qu'en fait, en France, si je dis Rima Aura Tauromi, ça va, Oui, ils vont vont pas rien savoir. comprendre, Ouais, quoi, ouais, tu ouais, vois. ouais. Alors, chez moi, j'avais vraiment, voilà, parce que c'est propre à chez nous, Rima Taurumi, bon, ben, voilà, c'est chez moi. Mais c'est pour ça que je me dis, si j'étais venue ici, il faut que voilà, que la population française comprenne vraiment, ben, Rima Aura Bien-être, ben, on avait dit ce que ça veut dire déjà bien-être. Et Rima Aura chez nous, ben, c'est quoi? Ben, c'est la main, c'est la guérison. Aura, c'est la vie, tu vois. Ça sera ma petite touche personnelle à moi. Bon, eh ben merveilleux. Et j'utilise des huiles parfumées chez nous. Après, il y a le massage aussi ayurvédique. Le massage ayurvédique, c'est avec une autre huile grasse. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. C'est l'huile de sésame, voilà. C'est celui-là, mais que moi, je n'utilise pas dans le massage ayurvédique. Voilà. Je prends le monnaie de chez nous et puis je pense que ça devrait faire là. Après, s'il y a les clients qui veulent que j'utilise leur huile essentielle, moi, je suis preneuse. Il n'y a pas de souci. Hein. Oui, quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, d'une huile en particulier peut venir te voir avec cette huile-là, quoi. Oui. Bon, eh Il n'y a ben, pas de souci. Moi, je prends. Hein. Moi, je suis ouverte à toute proposition en tant que ça ne dépasse pas. des trucs Voilà, qui tant sont que ça pas, voilà. reste professionnel, pour moi, il n'y a pas de problème. Je prends. On a bien compris. Parce que tu sais, le massage, ça interpelle beaucoup de choses et j'en vois tellement de choses dans ce domaine-là que des fois, ça peut déjà partir en extrême, mais je reste toujours sans éviter de froisser la... Parce que je ne suis pas non plus à l'abri aussi du sexe féminin aussi, hein, donc voilà, je reste toujours professionnelle et toujours rester dans cette sensibilité pour éviter justement de froisser la personne parce que ça reste toujours quand même un client. Et puis après, je pense que il a un cerveau, voilà, il réfléchit et puis c'est peut-être que quelque part, il est peut-être en train aussi de me tester. Qui sait? Mm. On ne sait pas. Si je me suis fait avoir sur ce souci-là, même en m'en ayant un peu plus, hein, mais non, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, tu veux Si je dire que fallait tu que as je le déjà fasse, eu oh là des... là, je Ouais, serais déjà milliardaire. oui, c'est-à-dire que tu as déjà eu des Ben oui, propositions, on va dire, malhonnêtes de clients, on va dire malhonnêtes parce que indécente, c'était des propositions indécente. de massage sexuel. Et ça, ce n'est pas ce que tu fais, on est d'accord. Ah non, ils se sont trompés d'adresse. Ben regarde, mignonne comme je suis, quand même. Et quand le chat n'est pas là, ben, tu as tout compris, quoi, Oui, tu oui. vois. Mais Donc, bon, mais alors, après, de ce qu'il faut quelque dire part, avec ça me Véro, fait courir ouais. parce que. Mais bon, je reste toujours, voilà. J'essaie un peu de. Ben, autant que j'aime bien aussi être dans la déconnade et en même temps aussi être professionnel. Donc, je pense que ça rejoint un peu, ça rejoint un peu les deux. Ça Oui. pétille. Et puis, Et puis quelque part, elle doit se dire, ouais. le mec, punaise, j'ai quand même essayé. Elle n'est pas conne, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, punaise. Elle est de là que celle-là. J'ai dit, eh ben, écoute, tu peux mettre ton château, tes millions et tout. Je n'ai jamais flanché de ma vie. Honnêtement, hein, je t'ai dit combien de fois des personnes mal intentionnées me mettent des sous Des énormes. billets, ouais, ouais, ouais. Donc, vous Non, avez compris, pour ça ne aller voir m'intéresse pas. Véro, c'est pas des massages sexuels, c'est des massages bien-être, des massages qui font du bien au corps, Oui. mais pas des trucs un petit peu bizarres. Eh ben, écoute, merci Véro et à bientôt. Ouais. Ben, écoute, avant qu'on en est en train de discuter, hein, parce que ça n'arrête pas, parce que j'ai tellement balancé de pubs, et avant que je démarre avec toi, il y en a un qui me disait, est-ce que tu fais aussi du massage tantrique? J'ai dit, eh ben non, je suis désolée, je ne fais pas ça. Voilà. Bon ben voilà, c'est clair. Massage californien, massage ayurvédique ou massage polynésien et on s'en tient là. Merci encore Véro. Merci beaucoup, Lénaïque.